Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, je vous présente comment transmettre ou bien échanger des données entre deux objets de deux classes différentes. Alors, je vais continuer sur le programme précédent qui contient une classe main et une classe graphique ou bien une classe qui est en la classe JFrame. Alors pour ce cas, je vais créer une nouvelle classe que j'appelle window receiver. Okay. Cette classe sera l'extension de la classe JFrame. Okay. J'importe. Je vais réutiliser du code qui existe ici un petit peu pour faire vite. Alors je vais utiliser ça. Alors premièrement je dois créer le constructeur. Alors alors source generate constructor. Okay. Generate source generate constructor. Alors je vais faire ça. Alors je vais enlever ça. Alors, je vais faire un constructeur normal. Alors, dans le constructeur, je vais mettre ça pour le paramétrage de la fenêtre. Ok. Ensuite, je vais rajouter ça pour la fermeture. Ok. Et c'est tout. Voilà. Maintenant, je vais définir un objet de type getTextField qui est receiver of du message. Alors new JFrame. Ok. J'importe. Même chose, je fais j'ai fait une erreur. Alors je vais mettre ça. Désolé. Okay, j'ai perdu un petit peu ma concentration. Puis receiver point set size. Ok. On peut commencer avec n'importe méthode. Quelle méthode? Mais je préfère commencer par set size 30. Ok. Fin. Receiver point set location. Ok, je prends ça. Alors, location 400 et 20. Ok. Non, je prends 200 seulement parce qu'il contient seulement une zone de saisie. Alors, je vais le mettre où je veux. Ok. Alors, maintenant, je vais rajouter ce composant graphique. Ma fenêtre add
Alors, receiver. Alors, c'est bon. Ok. Alors, dans la classe précédente, je vais instancier la nouvelle classe. Ok. La nouvelle classe. Au C, je vais passer le message comme un paramètre. Désolé. Alors, string message. Ok. Et dans un receiver point set texte, je vais utiliser le texte récupéré de la première classe pour l'afficher dans la zone de saisie. Je peux utiliser aussi un label. Alors ici, je vais passer le message que je veux. Mais avant, je vais rajouter une zone de texte pour que mon programme soit générique. Je peux mettre n'importe quel message. Alors, send message. Alors, égal new g text field. Ok. Je vais rajouter ça ici. Alors, point set size. Ok. On a 120 30. Alors, point set location. Alors 420 pour qu'il soit un petit peu à droite par rapport au bouton. Alors, et maintenant, je vais rajouter ce composant graphique à ma première fenêtre. Alors, this.set add component receiver. Oui, ok. C'est bon. Alors, normalement, c'est bon. Alors, je vais utiliser le contenu du message comme valeur passée au constructeur. Alors, get text. C'est bon. Alors, je vais voir si c'est bon. Alors, ici aussi, je vais mettre ça. Set visible. True. Ok. C'est bon. Alors, j'ai dans ma première classe qui est une fenêtre, un bouton start, un bouton exit et une zone de texte pour la saisie du message à envoyer. Ok. Alors, lorsque je clique sur le bouton start, un événement est généré et une action s'exécute qui va instancier un objet de type Window Receiver avec et qui prend comme paramètre le message saisi dans le composant graphique send message, message envoyé. Ok. Alors à la réception dans le Window Receiver, à la création, on voit que le constructeur contient un argument message que j'utilise pour faire la mise à jour du contenu du composant graphique receiver. Alors, normalement c'est bon, je vais exécuter. Alors, je vais saisir mon message. Par exemple, je vais mettre Hello World. Ok, hello. Ok, désolé pour. Ok, hello World. C'est une string, je peux mettre ce que je veux, mais
c'est bien d'écrire quelque chose de correct. Ok, alors j'ai le message. Alors je vais lancer la deuxième classe, la deuxième fenêtre. Ça veut dire l'instanciation d'un objet de type Window Receiver. Alors je clique et je vois que le message est envoyé vers la deuxième fenêtre. Et c'est le même message. Alors, je vais fermer et je vais refaire la chose. Je vais mettre salut. Okay. Alors, je lance la deuxième fenêtre utilisant le bouton Start et je vois que la fenêtre prend comme valeur dans le composant graphique de type JTextField le mot salut. Alors, et ce programme ou bien cette méthode nous permet d'envoyer un contenu ou bien n'importe quelle donnée d'une première fenêtre vers une deuxième fenêtre. Ça veut dire, en général, c'est le passage de valeurs entre deux objets, ou bien l'échange de valeurs de données entre deux objets. Ici, les objets sont de type graphique. Ce sont des extensions de la classe JFrame. J'ai utilisé des classes JFrame pour que le résultat soit affichable sur l'écran et ça donne plus de visibilité de l'échange entre ces deux classes ou ces deux objets de type JFrame. Alors, j'exécute une autre fois mon programme. Alors ici, je vais mettre un petit peu cette location pour l'orange. Je vais faire descendre un petit peu pour qu'elle ne cache pas la première. Alors j'exécute. Je vais mettre mon message. Good morning. Good morning. Alors je vais lancer et je vois good morning. Good night. Alors, et j'exécute good night. Good afternoon. Start good afternoon. C'est bon, j'ai fini ce travail. J'espère que ça répond à la question posée par l'étudiante. À la prochaine. Merci.